Bienvenue, chers Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour votre vidéo du mois de mai. Et vous verrez, j'ai fait quelques petits changements sur la présentation. Et donc, ce sont des changements qui me plaisent bien. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Une autre petite info, c'est que je ne fais plus de partie 2 pour les vidéos trimestrielles, tout simplement euh, parce que c'est énormément de travail et que j'ai besoin de me dégager de cette partie-là, de ce côté-là, parce que j'ai déjà une liste d'attente sur d'autres types de vidéos et que je pense que c'est le bon moment de les mettre en place. Donc ça va venir un petit peu plus tard. Par contre, n'hésitez pas à me contacter, à me demander si vous voulez une vidéo personnalisée. Comme d'habitude, il y a toujours mon adresse sous les vidéos que je fais. Et puis, alors là, c'est si j'y pense, de mettre un petit spot donc sur cette présentation. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais donc vous dire au départ. Maintenant, on se retrouve sur votre vidéo du mois de mai. À très vite. Chers Sagittaires, rebonjour. Donc on se retrouve avec votre tirage. Et il y a toujours, au point de vue de la structure du jeu, qui n'a pas changé. Donc la partie ici qui vous concerne. De l'autre côté, c'est celle qui concerne votre partenaire. Dans la partie centrale, c'est celle qui concerne donc l'interaction. Sur le haut du jeu, c'est l'aspect de la disponibilité, du présent, du côté pratique de la vie. Sur la ligne d'en bas, c'est plutôt donc la sphère émotionnelle avec donc les sentiments, les désirs, les souhaits. Et puis la dernière carte tout en bas, c'est celle qui parle donc du résultat et donc du futur. Alors on commence avec pour vous la carte du cadet qui est dans son sens inverse et qui nous indique qu'il y a alors un rêve ou un désir de grand changement à initier dans votre vie. Or, ces changements, ces rêves, vous sont soit pour le moment impossibles à mettre en œuvre, c'est pour ça que la carte est dans son sens inverse, soit c'est le contexte qui ne correspond pas du tout pour le moment, qui donc vous bloque et ne vous permet pas de vous éloigner d'une situation qui vous est inconfortable. Et donc vous êtes obligé d'évaluer votre situation dans son aspect de réalisation et voir aussi s'il n'y a pas un côté un peu où vous seriez exposé de manière dangereuse pour garder un équilibre vivable pour vous. Un équilibre sécurisant donc. Sur la partie qui concerne votre partenaire, on a la carte de la persévérante. Ça donne donc l'explication que cette personne
est en train de faire des changements, qu'elle a tout ce qu'il faut pour s'adapter à une nouvelle situation. Et puis qu'elle fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour aller de l'avant. Et elle privilégie aussi les contacts, la communication. Et elle essaie de mettre en place dans sa vie ses rêves et ses souhaits. Et donc, de toute façon, là, elle a le potentiel pour que ça marche, hein. Dans l'interaction, il y a la carte de l'éperdu. Donc, il y a, pour moi, entre vous, c'est une volonté de coordonner vos souhaits en commun, de collaborer aussi du mieux qui vous est possible, d'être fidèle à vos désirs, à vos souhaits. Si vous avez une famille, ça veut dire aussi que l'aspect famille est très important pour vous, et donc vous souhaitez rester sur des critères qui vous sont propres et qui vous permettent de garder un très bon équilibre familial. Donc familial au sens plus étendu. Et puis, si vous êtes juste donc tous les deux en couple, c'est la même chose, hein. Il y a une très grande disponibilité. Et ça souligne aussi, donc cette carte, qu'il y a votre attachement pour des actes, des mots qui sont signifiants pour vous, et de garder un langage amoureux, un langage de disponibilité, de bienfaisance, qui est vraiment perceptible par cette carte-là. Sur la suite, de votre côté, il y a la reine des Unsilai, donc dans son sens inverse par contre, et ça parle d'existence d'une blessure, je pense plutôt morale, une sorte, ça pourrait être, oui, ça pourrait être de la culpabilité, ou alors ce sont un mal-être qui est dû à des reproches. Alors des reproches, c'est pas forcément que l'on vous a fait des reproches. Dans son sens général, c'est vrai que c'est souvent ça, mais ça peut être que vous vous faites des reproches, peut-être, par rapport à des attitudes que vous auriez voulu avoir, ou des attitudes, des comportements que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas l'occasion, et l'occasion, non pas parce que l'opportunité ne vous est pas donnée, mais je pense que c'est plus à un côté de timidité, de réserve, de retenue, par rapport à l'estime que vous avez de vous-même, après avoir eu au moins un sentiment de culpabilité, et un sentiment peut-être, hein, je ressouligne, que vous n'êtes dans une certaine partie de votre vie sentimentale pas à la hauteur que vous estimez, hein, ou alors que quelqu'un a jugé. Mais ce jugement, je pense que il n'est pas justement, il n'est pas correct. Et ça vous déstabilise. Et alors, maintenant, ce que cette carte amène comme message, c'est que on vous dit de ne plus tolérer ce genre de choses, ce genre de critiques déstabilisantes, et on vous dit qu'il faut maintenant rétablir la vérité, et de ne pas craindre, surtout, de ne pas craindre, je redis, de rétablir la vérité, parce que ça touche à votre intégrité,
ça touche à l'estime que vous avez de vous-même et que il faut maintenant passer par cette épreuve, parce que ça peut être vécu comme une épreuve, parce qu'il y a la crainte qu'il y ait de nouveau des critiques qui vous touchent et qui vous blessent. Donc maintenant, on vous dit, ayez le courage d'affronter la situation et de rétablir la vérité telle qu'elle est. Du côté de votre partenaire, on a la carte de l'initié dans son sens inverse aussi. Et elle est là pour dire, attention, vous devez, avant d'engager vos promesses, vos sentiments, aux probables conséquences sur les personnes et observer où conduisent vos choix, où vous conduisent vos choix. Alors là, j'en viens, d'après ce que dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être finalement qu'il y a eu une parole ou un comportement de la part de votre partenaire vis-à-vis de vous qui vous a blessé, qui vous a mis dans une certaine culpabilité et que maintenant, en fait, cette personne, on lui dit de faire attention au travers de cette carte par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle émet comme mots, comme sentiment et par attitude, les attitudes qu'elle a. Voilà. Dans l'intermédiaire, par contre, c'est positif. Donc, votre vécu individuel est un petit peu déstabilisant, mais il n'y a rien qui transpire. Et donc, dans l'interaction qu'il y a ici, c'est positif. Il y a la carte Friga et qui parle d'une période de chance, de partage, avec tout le potentiel qui est là pour que vous continuiez à donner l'un et l'autre en abondance et à recevoir aussi en abondance. Donc en fait, votre vécu individuel, sans doute que pour vous, c'est par rapport à ce qui est vécu dans la vie pratique et dans l'interaction ici, qui vous sensibilise, qui vous fragilise. Et votre partenaire, pareil. Dans la carte du futur, c'est la carte du pendu. Je vais la remonter un peu. C'est la carte du pendu dans son sens inverse, donc de son côté le plus favorable. Malgré tout, c'est quand même une période, pour moi, une phase intermédiaire, plutôt d'observation, plutôt de soumission, de renoncement qu'il y a. Vous êtes plus dans l'intuition et la spiritualité finalement, dans l'imagination, je pense qu'il y a une tentative d'adapter une vision que vous avez de l'avenir pour votre couple, mais c'est assez subtil, hein, comme s'il y avait une ligne de temps choisie à concrétiser dans la matière, que vous êtes en train de choisir cette ligne de temps, cette façon de voir et cette façon de faire et cette façon de vous adapter par rapport à votre histoire de couple et l'histoire que vous voudriez de la façon dont elle continue. Mais alors, cette option-là, elle demande beaucoup de lâcher prise pour accueillir en fait l'abondance qu'il y a de marqué juste au-dessus avec l'autre carte. C'est pas aussi facile que ça à trouver finalement, parce que ça demande une implication, un engagement au point de vue de la communication, mais plus que par la communication verbale, plutôt dans la communication
du langage corporel, du langage amoureux et du langage de la vision des choses, de votre philosophie de vie. Et donc c'est pour ça que c'est pas facile finalement, même si ça le paraît au premier abord, c'est pas facile à mettre en place, à dépasser, à sentir du point de vue commun et à mettre en place, toujours pareil, du point de vue commun. Ça montre que au point de vue de l'élévation de soi, de ce que l'on a dans l'idée de soi, de l'estime de soi, et donc là c'est le travail que vous êtes en train de faire, cher Sagittaire, et donc ça demande de la générosité, pas de la générosité matérielle, hein, de la générosité de cœur, d'émotion, voilà, et arriver à poser de l'harmonie entre vous, entre votre pensée, vos sentiments, vos ressentis, et donc il faut poser de l'harmonie. Et toute cette harmonie, elle doit être aussi posée dans la relation, dans le lien que vous avez avec l'autre personne dans votre couple. C'est l'idée de vivre la vie avec un grand V, en conscience et avec plénitude. Alors, on va mettre d'autres cartes pour approfondir un peu. Il y a une envie de préparer l'avenir dans une certaine direction, dans chacun d'entre vous. Vous, c'est plus dans l'aspect pratique que vous souhaitez vous engager avec plus de pragmatisme. Et votre partenaire, c'est plus dans l'aspect de la vie sentimentale. Mais ça correspond à des idéaux que vous avez tous les deux. Hein. Et ces idéaux-là, autant il y a de filiation par sentiments amoureux entre vous, que en même temps, il y a une philosophie de vie que vous souhaitez tenir et qui finalement vous met un petit peu en retrait, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans la relation et et en même temps que vous regardiez la relation pour savoir, pour pouvoir l'analyser et repérer ce qui, selon vous, ne va pas. Et y apporter peut-être de la spiritualité, parce que dans l'entente elle-même, oui, il y a cette entente, on l'a vu tout à l'heure, mais je pense que de part et d'autre, il y a le sentiment qu'il manque quelque chose. Il manque un lien, une attache, une petite accroche, j'appelle ça un petit pointillé, pour que les deux esprits se rejoignent et puissent aller dans une direction beaucoup plus approfondie, beaucoup plus épanouie. Alors, on va mettre une carte surtout sur l'aspect individuel, de comment sont vécues les choses pour vous, pour votre partenaire. Et donc, qu'est-ce que ça change dans l'interaction? Ici, on va mettre une carte ici, ici et ici. Voilà. Et en dernier, je vais en mettre une sur l'évolution. Après la carte. Alors, on regarde tout de suite
dans l'aspect pratique, il y a toujours de la gêne avec la carte de l'étoile. C'est plus l'aspect extérieur de la relation qui vous gêne en fait. Il y a peut-être des blocages. Et de votre part, il y a un recul, un peu de désengagement. Sur la carte qui représente votre partenaire, il y a le roi de bâton dans son sens inverse. Là aussi, je pense qu'il y a une gêne et un désengagement de la part de votre partenaire, même si on a vu que cette personne se donne et elle sait se renouveler dans la relation. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais je pense qu'elle trouve quelques freins, quelques obstacles qui viennent aussi de l'extérieur et qui fait que elle change un peu d'attitude, elle se, elle se durcit un peu dans ce qu'elle veut réaliser et justement dans l'interaction, il y a le roi de coupe, ce qui fait que là, il y a un manque de flexibilité, un manque finalement de tolérance et peut-être un petit peu de jugement précipité par rapport à ce qui est engagé entre vous dans l'interaction, dans la vie pratique. Dans l'aspect sentimental, on a un durcissement de votre façon de vivre la vie sentimentale, c'est-à-dire là aussi il y a un retrait, c'est confirmé, enfin je pense que ça rejaillit sur l'aspect sentimental parce qu'il y a une prise de distance, de froideur, moins de communication, un désir de se recroqueviller, en fait, se replier sur vous-même, surtout pas exprimer vos sentiments tels qu'ils sont et peut-être les cacher tout simplement. Et lorsque ces sentiments, ces expressions viennent à vous et sortent en fait, elles sont rudes, elles sortent de façon rude, un peu brutale et évidemment c'est difficile à vivre pour l'autre personne qui se raidit aussi, puisqu'on a la carte de l'empereur. Certes, c'est une carte qui parle de force et de puissance, mais dans l'aspect sentimental, dans la sphère sentimentale, ça note qu'il y a trop de rigueur, trop de froideur, de la communication qui passe par un manque de prise en compte des sentiments de l'autre, des émotions de l'autre. En fait, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure au point de vue des sentiments, des promesses, où normalement, il faudrait que cette personne tienne compte et observe que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait ont toujours un impact sur vous, donc son partenaire, et de faire attention. Or là, ça se raidit. Mais je pense que ça se raidit aussi de chaque côté. Hein. Et dans l'interaction, du fait qu'il y ait cette façon d'évoluer, au point de vue des sentiments, il y a un retrait, un éloignement. Je pense que les sentiments de ce fait ne sont plus partagés. Il y a de la froideur, de la distance qui se met entre vous. La dernière carte, on a la carte de la papesse. Donc effectivement, on est passé par le pendu, où il y a donc cette réflexion, cette volonté quand même d'apporter à la relation de la chaleur, en tout cas d'aller vers une direction qui fasse plus rêver, qui donne de l'expansion à la relation. Or, après,
on a la carte de la papesse dans son sens inverse. Et je pense qu'il y a une phase par laquelle vous allez passer où il y a moins d'expression, comme on a dit en fait sur tout le jeu là dans l'évolution. Il y a moins d'expression, il n'y a pas moins de vécu ni d'émotion. Simplement, il y a moins d'expression parce qu'il y a une volonté de moins s'exposer, de moins montrer ses sentiments et donc de moins s'exposer. Une distance qui est prise. Voilà, cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite néanmoins, d'après tout ce qui est sorti, d'arriver à vous positionner beaucoup plus positivement. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.